en direct. Le voici, Ryan Cherki. Bonsoir, bonsoir Ryan, bonsoir. Soyez le bienvenu, voici le micro. Vous voulez revoir les images tout de suite? On parlait de vous. Qu'est-ce qu'on fait? On revoit les images. C'est vous qui voyez. Hein. J'ai juste entendu les commentaires de Smaïl. Ah oui. Il crie. Ouais. Sur le but de Maxence? Les deux. Alors je vous propose ça. On va se le refaire dans les conditions du direct avec les commentaires de Smaïl. On regarde la séquence, Ryan. Le but de Maxence Cacré. On écoute ça. Voilà Cacré qui a bien récupéré et qui va de l'avant. Cacré qui résiste. Cacré qui va décaler sur le côté gauche. Non, qui revient arrière. Cacré dans la surface de réparation. Le contrôle. La roulette. Le but de Cacré. Mais quelle action de Cherki. C'est merveilleux, c'est incroyable. Il le fait comme s'il avait marqué. Quelle action. Quelle classe. Le génie de Cherki. Le but de Cacré. Mais Ryan Cherki. Vive le foot. Mais vous le fêtez quasiment comme si vous aviez marqué. Hein. Ah, c'est pas tous les jours qu'on fait des roulettes sur un défenseur qui tacle. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, même si j'aurais aimé marquer, parce que ça aurait été un très beau but. Arrivé au dernier jet, j'ai douté entre trois choix, le piqué, le pointu, le côté. Au final, j'ai fait les trois. Ça n'a pas marché, mais je suis content pour mon ami Maxence qui a mis un but. C'est quoi là l'inspiration? Tu vois le défenseur tacler, donc tu sais que tu vas être contré si tu frappes. Avant de faire ta roulette en fait. Là, je pourrais vous dire c'est mon secret, mais en réalité, il n'y a pas. En fait. Ouais, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ça. C'est l'instinct qui prend le dessus sur autre chose dans la surface. Quel bonheur, on s'en lasse pas à ces images-là. Votre but aussi, on vous le propose sur le grand écran, évidemment, avec les amis en régie, ça va arriver dans un instant. Il est loin d'être laid aussi, celui-ci, quand même. Il est même magnifique. Vous mystifiez Caio Henrique qui ne sait plus vraiment où donner de la tête. Il a peur que vous partiez intérieur, que vous partiez extérieur. Et en fait, vous partez extérieur pour aller chercher le poteau opposé. Moi aussi, c'est dur à défendre parce que même moi, je ne sais pas où je vais aller. C'est l'instinct. Ah, il n'y a pas les commentaires de Smaïl. On veut tes commentaires à toi. Ah, moi j'aime bien ce Smaïl, il est marrant. Celui-ci, il vous plaît aussi quand même? Il est très beau. Ouais, c'est un peu ta spéciale, on va dire. Dans cette capacité de 1 contre 1 à venir fixer, rentrer sur ton pied gauche, aller chercher le petit filet opposé, tu as tout le temps le ballon collé au pied. Impossible pour le défenseur d'intervenir en fait. Je sais pas si c'est impossible pour lui d'intervenir parce que je suis pas défenseur, mais c'est clair que j'ai, grâce à Dieu, la qualité pour faire ce genre de choses. Il faut que je le fasse plus régulièrement maintenant. Et je pense que ça fera que du bonheur pour moi et mon équipe. On a vu Laurent Blanc venir vous parler après le but de Maxence notamment. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là, le coach? Il me dit t'es bête. Normalement, sur celle-là, t'es censé mettre, il m'a dit, le but de l'année. Je pense qu'il n'a pas tort. Il est très dur avec moi, exigeant exactement. C'est pour mon bien. On a une relation que j'ai jamais eue avec d'autres coachs et c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur et d'envie de tout donner à l'équipe. Vous acceptez de sa part cette hyper exigence, même à mon micro, à nos micros, souvent il a des mots durs avec vous. Vous les avez entendus, j'imagine, après. Vous acceptez ça de sa part? Bien sûr, j'accepte. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens me mettent souvent une étiquette du mec qui n'a aucune exigence, alors que je pense que j'ai une exigence tout aussi dure que celle du coach avec moi-même. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là disent autant de choses sur moi comme ça. Moi, je les prends avec dureté et je fais tout pour leur prouver qu'ils ont tort. Mais quand le coach parle, je prends tout à la lettre et je veux lui démontrer que quand il dit des choses un peu moins bien et qu'il s'est trompé. Ouais, c'est une façon pour lui de vous piquer aussi, probablement. Smaïl, s'il a encore de la voix, veut vous parler. Il est où Je suis là, Ryan. T'es où dans le stade? Je suis là-haut, tout en haut. Tu vas me voir si tu regardes l'écran. Mais je suis là. Oh là là. Attends. Tout en haut à droite. Voilà. Bravo et merci. Tu as une bouteille d'eau, Smaïl, ou pas? C'est ça, j'ai plus de voix. Merci pour ces gestes. Mais je crois que même vous avez été surpris sur le but. Vous savez plus où aller du tout, Ryan. Vous savez plus s'il faut le fêter, s'il faut montrer Ryan. On a vu s'il faut montrer Maxence. Regardez, à quoi vous pensez à ce moment-là? Au but, au geste, ou vous dites oh, j'aurais pu la mettre et mettre le but de l'année? Là, je pense aux trois choses en même temps. Je sais pas comment mon cerveau il fait pour faire ça, mais là, c'est pourquoi j'ai pas mis. Je suis content pour Maxence, la roulette. Non, c'est vrai que c'était un beau geste, même si j'aurais aimé la mettre au fond, comme je disais il y a quelques secondes. Mais je suis encore plus content que mon ami Marc. Ça me fait énormément plaisir pour lui. Merci beaucoup. Merci Ryan d'être passé nous voir quelques minutes. Félicitations et merci pour ce moment, effectivement. Bravo Ryan. Un bijou, bonne soirée. Ryan Cherki, appelé par les supporters
lyonnais qui doit enchaîner avec les médias. C'est pour ça qu'on le libère après ce bon moment. Sa fraîcheur aussi, hein, son instinct sur le terrain, sa fraîcheur dans les médias. Il s'exprime pas si souvent que ça, Ryan Cherki. Il vient le faire assez régulièrement avec nous. On le remercie et on salue toujours après ces interviews cette fraîcheur-là aussi. Hein. Ben, clairement, il exprime son... Voilà, des fois il ne sait pas ce qu'il fait, mais il le tente et puis il le réussit. Donc c'est ce qui fait sa folie un petit peu dans son jeu. Et après à lui maintenant de le cadrer, de cadrer un petit peu les endroits en fait, du terrain où il peut le faire. J'ai vu Laurent Blanc parfois, quand il a perdu un ballon à 30 mètres du but, lever les bras. En gros, c'est pas là qu'il doit tenter des choses impossibles. Là, il faut jouer simple. Par contre, tout ce qui est côté offensif, dans sa zone préférentielle, ben là, qu'il y aille, quoi. Qu'il y aille et qu'il fasse comme ce soir à nous régaler. L'instinct, le talent de Ryan Cherki qui parle ballon tout simplement et que c'est bon. Laurent, quel drôle de match déjà. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Pas drôle de match, quel bon match. Oui, déjà, c'est vrai. Très bon match, mais un drôle de match quand même avec cette entame catastrophique. Ah ben... Scénario assez incroyable. Oui, mais on est un petit peu déshabitué à coutumier, voilà. Je cherchais le mot, merci. Voilà. C'est comme ça, on fait des erreurs individuelles, mais après, ce qu'il y a d'important, c'est qu'aujourd'hui, on s'est remis dans le match et on a rectifié nos erreurs. On a été très bon, hein, à part les 30 premières secondes de ce match-là. Donc, bon, bravo à mes joueurs. Je suis quand même très fier ce soir de mes joueurs parce que c'était pas évident, bien sûr. L'entame du match n'a pas été évidente aussi, mais comme j'ai dit à la mi-temps, on gagnera par le jeu et on a gagné par le jeu. Et je pense qu'ils doivent être... je suis très fier de mes joueurs ce soir parce que c'est comme ça que je veux qu'ils jouent, que je veux qu'ils pensent pouvoir jouer. C'est passé par le jeu, c'est aussi passé certainement par l'état d'esprit. Vous l'avez souvent pointé cette saison, il n'a pas toujours été au rendez-vous. Là, on n'a pas senti une équipe se désunir. Il y a le public qui a scandé mouiller le maillot, c'est ce qu'ils ont fait. Non, mais le public, il a scandé au bout de 10 secondes de mouiller le maillot. Moi, je veux bien. Mais sincèrement, bon, voilà. Après, les supporters... c'est un autre problème. Ils sont là pour supporter l'équipe, mais supporter l'équipe, c'est quand on en a besoin. Supporter l'équipe quand on est 3-1, c'est pas merveilleux, c'est pas fantastique. Donc ça, bon, voilà. On a fait abstraction de ça, on s'est bien concentré sur le match. Je suis concentré sur les joueurs, parler des joueurs. Et voilà. Et j'espère qu'on refera ce genre de match parce que les supporters, je pense, prendront du plaisir à regarder leur équipe. Et il faut qu'ils prennent du plaisir à regarder leur équipe jouer, quoi. On va parler des joueurs justement parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont régalé ce soir. il y en a. Allez, hop, on va commencer par lui. On va commencer par lui. Et il aurait dû marquer 3 buts. 3 buts, il en a marqué un, il est content. C'est pas mal. Mais... On parle de Ryan Cherki qui va passer juste à côté de nous. Dites-nous un petit peu, bon déjà sur ce but, parce que ce but on l'a déjà passé en revue avec lui, mais vous, comment vous l'avez vécu? Il nous a confié un petit peu que vous auriez bien aimé qu'il le termine. Hein. Ah oui, ça aurait été bien pour lui. Bon, c'est Max qui l'a terminé, donc c'est quand même pas mal non plus. Donc voilà, Ryan, on le sait, il a du talent. Il faut qu'il soit en forme physiquement. Il a vu un moment un petit peu difficile parce qu'il fallait un petit peu tout digérer, parce que c'est la première année vraiment qu'il joue vraiment beaucoup titulaire. Dès le début de match, ils n'ont pas des entrées de match. Donc voilà, je trouve qu'il répond bien hein, physiquement. Physiquement, il est solide. Ouais. Il progresse. Il progresse et il permet à votre équipe finalement de rester au moment où on se parle. Pas que lui. Non, pas que lui, évidemment. Tout le monde a été toute l'équipe, c'est vrai. Max Caqueret a été très bon aujourd'hui. Donc et toute l'équipe a été très bon. Et permet. A été très bonne, pardon. Toute l'équipe permet finalement à ce que l'objectif européen soit pas complètement délirant au moment où on se parle. C'est bien, vous en parlez beaucoup, donc moi j'en parle très peu, mais vous... Ah, parce que c'est une réalité. C'est vrai qu'avant match, on s'est dit c'est compliqué. Au moment où on se parle, il n'y a qu'un point. Oui, mais bon, et les autres n'ont pas joué. C'est pour ça que j'ai dit au moment où on se parle. Ah, écoutez, vous savez quoi, on va se préoccuper de l'équipe de Lyon, et ça sera très bien. Mais je suis très content de mes joueurs ce soir. Voilà. On va terminer évidemment avec le formidable. Formidable, je pense que c'est le mot hommage qui a été rendu à Jean-Michel Aulas. Oui. Pendant le match, à la fin du match, et notamment cette formidable 38e minute, puisque au moment où l'hommage part, eh bien, Alexandre Lacazette égalise. Ouais, je pense que là, le public, vous voyez, autant on peut en discuter sur les mouiller le maillot au bout de 10 secondes, mais je pense qu'ils ont été très bons et ils ont rendu l'hommage que méritait M. Aulas. Parfait, on se retrouve bientôt pour reparler de la course à l'Europe. Allez, merci. Merci.